Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de l'influence de la nouvelle lune de mardi 7 septembre qui aura lieu à exactement 2h50 du matin, heure de Paris. Mon arrière-grand-mère avait surnommé cette nouvelle lune de septembre la nouvelle lune des grains et nous allons voir ensemble pourquoi. Alors évidemment, au cours de cette vidéo, nous allons voir d'abord qui est cette nouvelle lune, dans quel signe, son influence globale, générale sur la Terre, les transits qu'elle supporte, qu'elle a avec elle. Et puis vous savez aussi évidemment que la nouvelle lune, c'est la rencontre, enfin sur un même axe, vue de la Terre, du Soleil et de la Lune, évidemment, elles ne se choquent pas. Mais c'est leur rencontre dans le même axe, c'est vraiment le cas de le dire. Et en fait, eh bien, ça annonce, ça ouvre un nouveau mois lunaire. Et pendant les 15 jours qui vont suivre, puisqu'après on arrive à la pleine lune et les énergies redescendent, mais entre la nouvelle lune et la pleine lune, c'est vraiment le moment de poser ses projets, d'en parler, de les officialiser à tous les niveaux, que ce soit amoureux, que ce soit en activité, peu importe, ce temps de 15 jours à peu près, entre 14 et demi exactement, entre la nouvelle lune et la pleine lune, c'est vraiment un temps très porteur pour, allez, on y va, on sort de nous-mêmes, on ose et on affronte et on pose. Alors, cette nouvelle lune des grains est un petit peu particulière parce que la nouvelle lune de septembre, c'est la nouvelle lune de rentrée. Et pourquoi les grains? Eh bien, mon arrière-grand-mère l'avait appelé comme ça parce que à la fin de l'été, au début de l'automne, c'est vraiment le moment des plantations, des graines, des plantes qui vont nous nourrir tout l'hiver. Donc ce sont des plantes qui prennent leur temps pour germer, pour pousser, qui sont en général des gros légumes, des plantes à gros légumes, des plantes etc. Et précisément donc il est évidemment question de nourriture, alors matérielle, parce qu'il faut bien, on est un corps physique, mais aussi évidemment spirituel et intellectuel. Donc les projets, on est vraiment dans un temps où on pose pour tout l'hiver des bases importantes. Bien. Ensuite, nous verrons évidemment l'influence de cette nouvelle lune pour tous les signes du zodiaque, pour chaque signe d'entre vous. Alors, vous pourrez regarder si vous êtes du signe concerné, mais aussi évidemment, si vous connaissez la place de votre ascendant en signe, mais aussi la place de la lune, votre signe lunaire, qui vous indiquera comment vous allez ressentir cette nouvelle année et les surprises qui pourraient venir vers vous. Pour vous aider dans cette quête de rentrée qui va vous soutenir tout l'hiver, nous travaillerons avec 2 oracles. Tout d'abord, pour chaque signe, pour chacun et chacune d'entre vous et pour chaque signe, je tirerai à chaque fois une carte de la sagesse de l'oracle. Et oui, cette carte vous donnera l'attitude, la toile de fond, l'énergie sur laquelle vous devrez vous concentrer pendant ces 15 jours notamment pour lancer vos projets, pour aller vers cette fameuse quête qui vous tient à cœur. Et puis, à la fin de la vidéo, eh bien, je vous proposerai un tirage entre 5 cartes que j'ai choisies d'avance de l'oracle druidique des plantes. Alors, je vous rappelle, mes amis, que vous avez toutes les références de ce dont je me sers dans ma barre d'infos. Si vous cliquez sur « Plus », vous avez tout, y compris pour mes consultations privées, les rendez-vous, comment ça se passe, etc. Donc, vous aurez le choix entre 5 cartes de cet oracle. Vous laisserez monter la carte qui vient à vous. Et ça, par contre, ça sera votre plante de réussite. Celle qui vous aidera à la réussite. On a d'abord la quête, la façon d'être, etc. Et puis on a le coup de réussite à la fin. Voilà pour vous mes amis, on ne tarde plus, nous commençons par qui est cette nouvelle lune de ce mardi 7 septembre.
Voici donc ici notre nouvelle lune de ce mardi. Alors, évidemment, vous le voyez, la nouvelle lune, c'est la rencontre sur un même axe du Soleil et de la Lune. C'est cela qui entame un nouveau mois lunaire qui va donc durer un mois lunaire, c'est-à-dire, allez, on dit 30 jours, mais c'est en gros 28 ou 29 jours et demi, ça dépend. Bien. Alors, regardez déjà cette nouvelle lune, le nombre d'aspects qu'elle a. Vous voyez, lorsque je me mets dessus, sur le Soleil ou sur la Lune, qui sont au même endroit, donc peu importe, eh bien, vous voyez tous les traits qui s'en dégagent. Allez, nous commençons par disons, les aspects positifs. Les aspects positifs, vous savez que ce sont donc les traits bleus, ils sont marqués, les aspects positifs, par des traits bleus, ou est bleu, bleu foncé, bleu clair, ou éventuellement vert, qui sont les cancrus. Alors, tout d'abord, le meilleur aspect de cette pleine lune, eh bien, ça va être un magnifique trigone avec Uranus. Voilà, vous le voyez là, en bleu. Il est ici. Je passe ma souris. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, lorsque Uranus est bien positionné, lorsqu'elle envoie de bons rayons, notamment le trigone, c'est un aspect de 120 degrés, c'est le meilleur, eh bien, ce sont des imprévus, des inattendus fort agréables et qui vont changer les choses d'une excellente façon. Donc déjà, en énergie générale de cette nouvelle lune, nous avons déjà une idée en cette rentrée de changement positif. Ça, c'est plutôt sympathique. Ensuite, nous prenons donc ici, voilà, avec, pardon, excusez-moi, ops, on est là, pardon, avec Saturne, nous prenons le trait bleu clair qui est un bisextile. Alors, ça, c'est un aspect très positif aussi. On n'est pas beaucoup habitué au bisextile qui est un aspect de 144 degrés, mais qui est très intéressant. Alors, Saturne, qui est là, qui est la planète normalement, en gros déblocage, elle nous fait gratter là où ça fait mal, elle nous fait refaire et recommencer, elle est perfectionniste, etc. Eh bien, elle va, elle aussi, envoyer des aspects fort positifs à notre nouvelle lune pour justement l'ancrer dans la durée, faire que les projets, tout ce qui va arriver et même les inattendus que nous avons vus, s'ancre dans la durée et de belles fondations est un côté sérieux. Et évidemment, quand on voit que notre nouvelle lune est en Vierge, dans le signe de la Vierge, qui est un signe de travail, la Vierge, c'est le travail et la santé. Donc, vous voyez, ça nous parle. Donc, au niveau travail, eh bien, évidemment, en général, c'est la reprise un peu pour tout le monde. Et puis, eh bien, au niveau santé, ça nous parlerait donc de surprises fort agréables, ainsi que de choses que l'on pourrait, par rapport à la santé, ancrer dans la durée. Ah, alors, c'est sans doute assez positif. En tout cas, je l'espère. Et puis, maintenant, eh bien, nous allons passer aux aspects un peu difficiles. Alors, premier aspect difficile, nous avons 3 traits rouges. Nous allons prendre l'aspect, donc, le plus important, qui est une opposition à Neptune. Vous voyez ce grand trait rouge là, ici, qui est ici envers la Lune, en face de la Lune et le Soleil, c'est Neptune. Alors, Neptune est accompagné de Pallas. C'est un petit astéroïde. Alors, la conjonction Neptune-Pallas est un petit peu particulière. Tout d'abord, Neptune, c'est la planète globalement de l'idéalisation, de la spiritualité. Neptune, elle nous élève dans des sphères qui ne sont pas matérielles. Ça, c'est une chose. Mais Neptune, évidemment, du coup, c'est aussi le brouillard. Parfois, elle nous brouille l'esprit, évidemment. Lorsqu'on réfléchit intellectuellement, spirituellement, on n'est pas toujours très au clair avec nos croyances. Ça n'est pas évident. Et le fait qu'il y ait le petit astéroïde Pallas à côté qui nous parle, lui, de stratégie politique, de mise en place, de réflexion, ça permet à la fois à Neptune de descendre un peu sur Terre, mais ça va augmenter le pouvoir important de Neptune de brouiller, voilà, de nous mettre un peu dans des réflexions où on ne sait pas trop où on est, et voire même d'exagérer les choses. Alors, ça, c'est une première chose. Donc, en fait,
cette opposition de Neptune et de Pallas en même temps, vis-à-vis de notre Soleil-Lune, surtout en Poisson, puisque le Poisson, c'est le signe de Neptune, donc elle a beaucoup d'importance, elle prend beaucoup d'importance, elle est vraiment chez elle, elle est costaud, elle est forte, eh bien, ça va avoir comme effet de nous brouiller un peu la vue. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire, on aurait pu idéaliser certaines choses en se disant, bon, allez, à cette rentrée, tout va aller bien, ça y est, etc. Alors, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'aspects positifs. Cette nouvelle lune de rentrée lance de belles choses. Mais peut-être qu'il ne faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire que nous allons forcément être confrontés encore à ce virus qui traîne en longueur et qui nous multiplie ses variants sans arrêt. Donc c'est quand même quelque chose, évidemment, qu'il va encore falloir gérer, pour laquelle il va encore falloir faire des efforts, certainement, de concentration, de ne pas faire n'importe quoi et encore de ne pas pouvoir vivre complètement, malheureusement, en toute liberté. Et puis, en même temps, eh bien, nous avons aussi le côté un peu noyade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Neptune, c'est aussi la planète de l'eau, hein, nous ne l'oublions pas. Et donc, eh bien, elle nous met dans des espèces de lâcher-prise un peu faux. Alors, on croit qu'on peut faire, et puis en fait, on ne peut pas. Voilà, il peut y avoir un phénomène, en gros, de déception pour résumer les choses. Hein. Alors, pas énorme, n'exagérons pas, mais quand même, parce que, bon, de notre côté, elle est quand même bien aspectée, Neptune. Hein, vous le voyez, je me mets sur elle, et vous voyez donc un bel aspect avec Pluton. Bon, un aspect un peu difficile avec Saturne, mais ça, c'est normal. C'est pas, en fait, en tout cas, c'est pas très problématique. Et un joli quinconce avec Vénus, donc elle n'est quand même pas si mal aspectée que ça. Donc, elle est plutôt dans des sphères assez positives. Bien, mais quand même, il faut faire attention. Et enfin, n'oublions pas, mes amis, que comme c'est la planète de l'eau, eh bien, il est tout à fait possible que dans cette énergie de cette nouvelle lune, c'est-à-dire 2 jours avant, le jour même évidemment et 2 jours après, il peut y avoir de gros orages. Alors ça, attention, là on parle évidemment hein, au niveau terrien, mais je veux dire, il peut y avoir de gros orages, donc si vous êtes au bord de l'eau, etc., enfin faites attention à vous, faites attention à l'eau, faites attention aux inondations, pensez-y. Bon, vous me direz, ça ne sert pas à grand-chose, mais quand même, si, hein, on peut prévoir certaines choses. Bien, il y a un espèce de réveil à ce niveau-là, avec la Lune qui, elle aussi, vous le savez, attire l'eau. Hein, la Lune, ben, on le sait, dans les marées, les grandes marées, tout ça. Donc, attention, l'opposition Lune-Neptune en nouvelle Lune, c'est un peu compliqué. Elle est très énergisée. Bien. Et puis, eh bien, nous passons au carré entre le nœud nord et le petit astéroïde, le nœud nord est là, Cérès. Alors Cérès, comme on a l'habitude de le dire, c'est un peu une lune cérébrale. Alors dans quel sens? Eh bien Cérès, elle va nous parler de protection. Elle va nous parler un peu comme une mère parle à ses enfants, c'est ce genre de protection-là. Elle va nous orienter dans le bon sens. Et Cérès, c'est d'ailleurs l'astéroïde de la Vierge. Alors, ce carré est un peu, donc sera difficile à gérer, hein, dans le sens où un carré, ben, c'est une quadrature, c'est un aspect difficile. Et donc, ben, on a ce nœud nord qui nous dit qu'il faut encore réfléchir, qu'il faut encore prendre conscience de certaines choses et qu'il faut encore travailler à essayer d'aller mieux, etc. Et puis, nous avons évidemment Cérès qui essaie de nous protéger, mais en quadrature, c'est un peu compliqué. Alors, on est un peu seul hein, dans ce cadre-là. Il va vraiment falloir qu'on fasse des efforts pour se resituer à la veille de cette rentrée, de cette, je dis nouvelle année, dans le sens où, si vous voulez, c'est la rentrée de l'automne, pour nous en tout cas dans les pays européens. Et si vous voulez, il va falloir un peu que on repose des jalons, comment on va faire, comment on va s'organiser, selon le travail qu'on a, selon l'entreprise qu'on a, hein, selon nos positionnements. Voilà, tout ne va pas être simple, il va y avoir des conflits sociaux, c'est certain, hein, c'est normal, entre guillemets, dans le sens où eh bien, ce virus a bousculé beaucoup de choses et a enlevé beaucoup d'emplois, et c'est quand même très compliqué, cette rentrée n'est pas simple. Donc voilà, c'est un petit peu ça que ça nous dit. Et donc, à chacun de se positionner pour essayer de faire au mieux et d'aider même éventuellement les autres. C'est l'idée de Cérès. Hein. En quadrature, certes, mais l'idée est bien quand même de faire au mieux pour s'aider entre nous.
Enfin, nous avons un aspect difficile, encore un carré, une quadrature, avec ce petit astéroïde qui est donc Junon. Alors, Junon, elle nous parle d'adaptation. Vous voyez, justement, donc le fait que ce soit en quadrature, ça veut dire qu'on n'a plus trop envie de s'adapter. Et ça, on le comprend et on s'en doute. Et pourtant, c'est essentiel parce que on ne vit pas seul sur Terre. Ce virus a bousculé beaucoup de choses. On l'a dit, hein, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est vraiment très très vrai. Donc, il faut vraiment qu'on soit très attentif aux autres et à nos gestes, à ce que nous faisons nous. Voilà. Donc, les efforts ne sont pas terminés. Vous voyez donc, mes amis, cette nouvelle lune est à la fois porteuse d'espoir, disons-le parce que c'est vrai. Hein, en cette rentrée, le fait que Saturne soit bien positionné, le fait qu'Uranus soit bien positionné, c'est quand même des gros poids lourds, notamment Saturne, et elle nous parle donc de mise en place, le temps se lève, hein, le temps se lève sur le temps justement, c'est-à-dire il va falloir du temps, mais ça se lève. Après, les aspects qui sont difficiles, nous avons vu que ce sont des aspects notamment avec les astéroïdes, on a 2 quadratures. Les astéroïdes sont puissants, certes, mais beaucoup moins quand même que les grosses planètes, les planètes importantes. Donc, ils nous mettent en garde. Voilà leur rôle. Là, ils nous mettent en garde, pas trop d'égoïsme. Non, on ne pourra pas vraiment faire ce qu'on veut. Voilà, pensons aux autres tant qu'on peut, élargissons notre vue. Et puis, donc, cette opposition de Neptune qui nous embête un petit peu. Enfin, nous remarquerons aussi évidemment le quinconce de Chiron. Chiron, que l'on appelle astéroïde de la guérison, astéroïde du mieux-être, du mieux se porter, du bien-être en quelque sorte. Eh bien, le quinconce, qui est un aspect neutre, évidemment dans ce contexte-là est plutôt positif puisqu'il s'agit de la nouvelle lune et de Chiron, donc là on n'a pas deux planètes difficiles ou etc. Donc c'est quand même un bel espoir, Chiron, c'est donc une santé que l'on retrouve, voilà, un bien-être que l'on retrouve. Alors écoutez, restons dans l'espoir, essayons de porter au maximum les beaux aspects de cette nouvelle lune, essayons de contrer les aspects difficiles et je vous le redis une fois de plus parce que c'est vrai, faites attention à l'eau. Bien. Voilà mes amis, et maintenant, eh bien, nous allons voir évidemment l'influence de cette nouvelle lune sur chaque signe du zodiaque. Nous commençons évidemment avec vous, amis Bélier. Alors, pour vous Bélier, il se trouve que Chiron est toujours chez vous. Chiron, c'est un petit astéroïde, mais très important, qui est l'astéroïde de la guérison. Et oui, Chiron nous parle de guérison à tous les niveaux. Hein. Ça peut être une maladie, donc vous trouvez un traitement, vous vous sentez vraiment beaucoup mieux, mais ça peut être aussi la guérison psychologique. Vous oubliez finalement un ex avec cette rentrée. La guérison, évidemment, mentale, vous avez des obsessions, des idées fixes, vous avez souffert de quelque chose récemment, vous avez enterré des proches, bref, voilà. Donc, Chiron qui est chez vous, vous êtes un signe tonique, mais allez, il vous dit, allez, tu es tonique, tu le sais, vas-y. Et en fait, il se trouve que Chiron, donc vous, votre signe, est en quinconce, aspect de 150 degrés, avec la nouvelle lune qui est donc en Vierge, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors l'aspect de quinconce c'est un aspect neutre, entre guillemets, ni mauvais ni bon, ni mauvais. Le quinconce c'est toujours un aspect de réflexion, et c'est surtout ce qui compte, c'est les transits du quinconce. Or, il se trouve que Chiron, petit astéroïde qui nous parle de guérison et d'évolution positive, avec cette nouvelle lune, eh bien c'est excellent. C'est-à-dire cette nouvelle lune, Soleil, Lune et Mars, planète du dynamisme. Donc pour vous, des projets qui ont déjà été mis en place sans doute, mais il se trouve que de cette nouvelle lune et dans ces 15 jours qui viennent avec cette nouvelle lune, eh bien vous allez véritablement pouvoir présenter ces projets et en plus, évidemment, logiquement, ils devraient être bien accueillis car vous les aurez probablement retravaillés, revus, corrigés. C'est l'idée de Chiron et du quinconce, et là, ça passera youk comme une lettre à la poste. C'est une expression, c'est pas toujours le cas.
Voilà pour vous, amis Bélier, pour ces 15 jours, pour l'influence de cette nouvelle lune des grains. Voyons maintenant quel est le conseil de l'oracle afin d'atteindre, d'optimiser votre quête. Cœur fidèle, oh, très belle carte. Si cette carte est venue à vous, c'est que vous n'allez pas tarder à voir apparaître dans votre vie des preuves de loyauté. Les autres vous prouveront leur fidélité et en retour, vous leur serez tout dévoué. Vous avez dans le cœur une durable certitude. Alors sachez que l'esprit est toujours loyal envers vous. Quelles que soient les circonstances extérieures dans votre vie, faites confiance et ayez la foi, car vous êtes éternellement aimé et toujours divinement protégé. Alors, au niveau relationnel, vos partenariats, vos amitiés et vos amours ont de nombreuses qualités. Pour vous, évidemment. C'est-à-dire qu'on fait preuve envers vous d'une honnêteté sans aucune condition, d'une grande fidélité et d'une grande loyauté à votre égard. Alors, c'est vrai que lorsque la carte des cœurs fidèles sort, vous le voyez d'ailleurs sur le dessin, c'est que les choses sont partagées. Aussi bien il y a de la fidélité évidemment vis-à-vis de vous, mais aussi bien vous êtes vous-même un cœur fidèle dans cette condition. Eh bien, l'oracle, ami Bélier, vous invite à continuer sur cette voie. Et vous serez gagnant. Taureau. Alors vous, c'est très particulier. Parce que vous avez toujours, ça on a l'habitude, on commence à avoir l'habitude, la planète Uranus chez vous, planète de l'électricité, des inattendus, des imprévus, mais des surprises, mais très bien positionnée, très bien aspectée en ce moment. Donc des choses plutôt positives. Et en même temps, eh bien, en conjonction avec cette planète Uranus chez vous, il y a Lilith, la lune noire. Alors Lilith nous parle toujours d'une compréhension supérieure, mais elle nous parle aussi de désirs qui viennent de notre ventre. En fait, c'est une espèce de sublimation entre les désirs très profonds que nous avons, très terre à terre, et puis eh bien l'intellect. Alors, en même temps, vous êtes en trigone, le meilleur aspect avec cette nouvelle lune, aspect de 120 degrés. Alors, on a de très belles choses pour vous. Tout d'abord, vous aurez certainement dans ces 15 jours qui viennent une très belle surprise, ou tout au moins un événement très intéressant qui va vous bouger, qui va vous booster encore plus que ce que vous l'avez été, mais cette fois, on sait bien que vous n'aimez pas être trop bousculé Taureau, ça va vous plaire, ça va vous enrichir et puis ça va vous faire énormément avancer et on peut même aussi parler d'amour, voire même de grand amour. Alors là. Alors Taureau, nous allons voir maintenant quelle est la carte que vous envoie l'oracle de la sagesse afin de vous aider sur votre quête du bonheur. Allez loin. C'est beau ça, aller loin. Lorsque l'oracle vous envoie cette carte, eh bien, il vous dit tout simplement que pour faire de vos rêves, en fait, une réalité, vous devez penser à long terme et vous devez porter attention aux fluctuations dans le cours de votre vie. La joie, la déception se mêlent aux ouvertures possibles. Alors, inutile de craindre un occasionnel obstacle. La vie n'est pas un sprint. Elle vous rappelle tout simplement qu'il y a des opportunités à saisir, qu'il y a des difficultés. En fait, cette carte vous parle d'endurance, la force, le courage qui vous porteront jusqu'au bout.
Restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos rêves. Votre authenticité seule vous gardera aligné sur l'énergie des miracles. Rien que ça. Ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Retenez bien ceci et ne l'oubliez pas. Dans cette condition, vous réussirez. Gémeaux. Alors, Gémeaux, il se trouve qu'en ce moment, en cette nouvelle lune, le nœud nord est chez vous. Le nœud nord, c'est un point particulier du ciel qui a un rapport avec la lune, c'est un calcul, et qui nous invite toujours à réfléchir. Vous l'avez depuis un moment, ce nœud nord, on en parle depuis un moment. Et vous qui êtes un signe d'habitude un peu léger, et c'est très bien d'ailleurs parce que vous ne vous attardez pas sur les critiques, sur les jalousies, vous êtes assez positif. Mais là, vous êtes plutôt dans la réflexion en cette rentrée et donc en cette nouvelle lune des grains. Et pour les 15 jours qui vont venir, eh bien, il se trouve qu'avec cette nouvelle lune, vous êtes en carré. Aspect de quadrature, aspect difficile. Mais du fait de ce fameux transit au nœud nord, eh bien, au contraire, ça va être positif pour vous. Pas forcément sur le moment, parce que c'est un peu compliqué, un peu difficile de se remettre en question. Mais très rapidement, dans les 15 jours qui viennent, vous allez vous rendre compte que vous aviez des idées fixes ou des idées particulières sur quelque chose et vous êtes très mutable, vous êtes très adaptable. Et le fait de faire jouer votre tempérament habituel d'adaptation, de réflexion aussi, très intelligent aussi, Mercure est votre planète, eh bien, vous allez vous rendre compte très rapidement où sont vos intérêts. Et vous allez vous dire, mais ne t'énerve pas, n'insiste plus comme ça. Tu vois bien qu'on t'attend ailleurs, ou on t'attend autrement. Vous allez vite le comprendre et du coup, ça va être hyper positif. Parce que par contre, vous allez savoir placer vos bibilles. Et oui, voilà pour vous. Alors nous allons voir maintenant quelle carte, quel conseil vous envoie l'oracle de la sagesse afin d'aller vers votre quête, afin de réussir, d'être gagnant au bout du compte. Ouh, l'heure du départ. Ça vous va bien ça, amis Gémeaux. Lorsque cette carte vient à vous, c'est que vous avez forcément entrepris un voyage qui arrive à sa fin. Mais vous n'avez pas encore entrepris le suivant. C'est le moment de louer l'expérience vécue jusqu'ici. Faites le point sur ce que vous avez appris. Il est temps pour vous d'amorcer de nouvelles expériences et une nouvelle façon d'être. C'est vrai qu'on le retrouve souvent, ça, Gémeaux, cette année pour vous. Une nouvelle façon d'être, pas aussi léger que d'habitude. En profondeur, tout ça, grâce à Saturne. Alors, il ne vous reste rien à accomplir que vous ayez déjà fait, mais tout simplement, il vous reste tous les possibles devant vous. Il vous reste à être à nouveau, d'une façon nouvelle, ou à expérimenter d'autres choses, tout simplement. Alors, mes amis, prenez le risque et avancez, même si vous avez besoin, évidemment, d'une période de transition. Votre destin vous appelle, et ça, c'est puissant. Amis Gémeaux, votre destin vous appelle. Cancer. Alors, vous n'avez personne chez vous, ni pour vous embêter, ni pour vous favoriser. Vous allez donc pouvoir avancer librement. Et ça tombe très bien, parce que vous êtes en magnifique sextile avec cette nouvelle lune en Vierge. Et ça, c'est très porteur. Sextile, aspect de chance, dynamique. Soleil, lune, Mars qui vous regarde avec les yeux doux. Action, réaction. Vous qui parfois, évidemment, vous êtes le signe le plus sensible du zodiaque. Alors vous qui parfois avez du mal à réagir, à répondre dans le bon ton, ou vous vous énervez, vous tournez le dos, vous pleurez, ou voilà. Là, pas du tout. Là, vous ne vous reconnaîtrez même plus vous-même. Vous serez hyper tonique, hyper dynamique, hyper positif. Et
On dirait que les gens vous suivent comme une traînée de poudre. Vous savez, comme le joueur de flûte qui faisait « les enfants le suivaient ». C'est un conte, évidemment. Mais c'est bien imagé. Voilà pour vos cancers. Nous allons voir maintenant quelle est la carte que vous envoie l'oracle de la sagesse sur votre route afin d'aller avec bonheur, évidemment, vers votre quête. Fondation solide. Lorsque cette carte vient à vous, c'est que en fait, vous avez tout ce qu'il vous faut pour cultiver une vie extraordinaire. C'est un temps où il faut vous focaliser sur les fondations que vous construisez. Votre travail, vos relations et tout votre être sont soutenus par vos valeurs, votre éthique, votre sens moral et même, évidemment, vos croyances. Alors, est-ce que vous êtes encore fidèle à votre enfant intérieur, à ce que vous croyiez quand vous étiez encore un peu dans le chemin ou sur le chemin de l'innocence? Alors, c'est à vous de voir si vous avez besoin de revenir aux sources, si au contraire, vous avez pu rester sur votre chemin de vie. En tous les cas, cette carte des fondations solides vous invite à apporter des changements qui affecteront, de façon positive évidemment, une grande partie de cette nouvelle étape de vie qui vous attend. La carte vous dit que votre destinée est vraiment un remarquable et beau dessin. Ça, c'est magnifique, hein? Ami Cancer. Lion. Alors vous aussi, vous n'avez pas de planète particulière dans votre ciel astral, mais la nouvelle lune est juste devant vous. Et oui, elle est en Vierge. Alors, elle vous tire, elle vous entraîne vers elle, d'autant plus que votre anniversaire n'est pas si loin que ça, et donc vous êtes en plein début d'une nouvelle année solaire. Et oui, alors c'est hyper porteur, et l'amour est toujours là. N'en doutez pas, il n'y a pas de souci. Belle énergie de rentrée pour vos projets. L'amour, ça fonctionne, ça marche, pas de souci. On est encore dans la passion. Et si ce n'est pas le cas, vous ne devriez pas tarder à faire vraiment une belle rencontre grâce à toutes les énergies qui sont autour de vous et devant vous. Si cette carte est venue à vous, eh bien c'est que vous avez des racines qui sont solidement plantées dans la terre. Et pourtant, quand souffle l'ouragan, les branches peuvent ployer. Là où la structure est trop rigide, comme un édifice qui s'écroulerait. C'est bien que les branches ploient, mais est-ce qu'elles ne risquent pas de casser? Alors en fait, cette carte est venue à vous parce que on vous dit, regardez comment l'arbre reste souple et sûr lorsque tout autour de lui peut virer au désastre. C'est ainsi qu'il vous faut être à partir de maintenant. Prêt à apprendre de nouvelles choses, avide de savoir, flexible et néanmoins fermement attaché à qui vous êtes évidemment. Le bon sens, vous savez, est important, mais l'ouverture d'esprit aussi. Restez curieuse, curieux, restez ouverte, ouvert, restez vigilante et vigilant. En ce moment, les autres seront également plus flexibles du coup, avec vous. Et ça, c'est important. Alors, relationnellement, en fait, cette carte vous dit « ouvrez-vous ». Vous voyez cet œuf, ça n'est pas pour rien. Hein, ce personnage qui est d'une souplesse incroyable, hein, ce n'est pas moi qui pourrais faire ça, qui est sur cet œuf qui nous dit « tous les possibles sont possibles ». Amis Lion, je vous l'ai souvent dit, hein, même astralement parlant évidemment, Saturne est en face de vous. Elle vous bloque, alors bid, n'y allez pas frontalement, restez flexible et vous réussirez.
Vierge. Bravo, bravo, bravo. Bah oui, d'abord c'est votre temps anniversaire, en tout cas pour les Vierges de septembre, et puis le soleil, la lune chez vous, nouvelle lune dans ce temps anniversaire. Alors les Vierges dont c'est l'anniversaire, vous êtes particulièrement concernés et je vous invite vraiment à regarder mes petites vidéos de midi qui vous entraînent en guidance d'oracle jusqu'en septembre 2022. Là aussi d'ailleurs. Mais donc, en fait vous êtes très porté parce que Mars est là aussi. Planète du dynamisme. Et chez vous, elle ne fait pas la rigolote, Mars. Hein. Vous l'apaisez et vous n'en tirez que le bon, la quintessence du dynamisme, de l'action, de la réaction. C'est très important parce qu'en fait, ça veut dire que vous démarrez votre année en mettant sur la table les projets que vous avez travaillés, que vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes, on vous connaît, vous travaillez en sous-main. Hein. Et donc, eh bien, ces projets pourraient vraiment être effectivement validés très rapidement dans ces 15 jours. Ça vous fait plaisir. Alors nous allons voir maintenant quelle est la carte que vous envoie l'oracle de la sagesse pour vous aider, pour vous accompagner sur ce chemin vers votre quête, avec bonheur surtout. La confiance. Oh, j'aime la carte de la confiance. Lorsque cette carte vient à vous, eh bien, figurez-vous que vous pouvez avoir la certitude d'être prêt à tout à partir de maintenant. Vous savez ce qu'il faut savoir. Votre expertise est pointue. Vous êtes arrivé là armé de sagesse et de savoir et vous sentez qu'une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer. Les gens réagissent à votre assurance et en fait, ils vous font confiance. Le temps est de bon augure pour vous, pour commencer de nouvelles choses. Et surtout, la confiance vous parle d'éliminer vos peurs. Non, je n'ai pas peur. Oui, je vais prendre ce risque. Ce n'est pas dramatique. Je fonce. Voilà pour vous, amis vierges. Ça va être un peu compliqué pour vous, mais essayez et vous y arriverez. Balance, la nouvelle lune est bloc dans votre dos, derrière vous. Mais vous en sentez les frémissements, l'énergie, ça vous pose dans le dos. Allez, vas-y, vas-y. En plus, Vénus, planète de l'amour, de la séduction est chez vous avec Mercure, planète de la communication, et Vesta qui nous parle d'adaptation à l'autre et de bonnes stratégies par rapport à ça. Alors là, votre signe va vraiment déployer toute sa connaissance, équilibre, gestion du stress dans le bon sens, l'amour, la séduction, tout est là pour vous en cette rentrée. Personnellement, je vous envie. Nous allons voir maintenant quelle est la carte que vous envoie l'oracle de la sagesse afin d'avancer vers votre quête du bonheur en cette rentrée. La réparation. Savez-vous, mes amis, que cette carte est la dernière de cet oracle de la sagesse? Ça n'est pas rien. Alors, si cette carte est venue à vous, eh bien, c'est pour vous dire que chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. La peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons sans cesse et sans cesse. Alors il est maintenant temps pour vous de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies, d'oublier ces vieilles blessures afin de récupérer tout votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui, en un mot ou même en deux,
Libérez-vous de toutes ces toxines qui sont en vous. Et regardez autour de vous. La vie est belle, ami Balance. Évidemment. Scorpion. Oh là là, mes scorpions. Un coup de cœur terrible. Eh oui. Là, franchement, si vous êtes célibataire, tant mieux. Si vous n'êtes pas célibataire, ça peut être un peu compliqué. Après, vous savez bien gérer vos affaires, hein, vous savez bien vous contrôler, vous savez aller dans la séduction borderline, vraiment jusqu'au bout de ce qui est possible de faire. Mais bon, là, c'est quand même très tentant. Alors, ce coup de cœur sera-t-il amené à durer? Je ne vous donnerai pas la réponse maintenant. Nous l'aurons dans quelque temps. Scorpion, nous allons voir maintenant ce que vous envoie, quelle carte vous envoie l'oracle de la sagesse sur votre route afin d'aller vers votre quête avec le plus de bonheur et de réussite possible. Ouh, la nouvelle vie. Quelle chance. Nouvelle vie. Si cette carte est venue à vous, c'est que vraiment, vous avez envie et vous êtes à la veille d'une nouvelle étape de votre vie. Regardez ce réveil magnifique. Alors, quand le printemps réveille notre terre, vous pouvez ressentir la joie, l'excitation partout autour de vous et en vous. Quand les bourgeons éclatent durant la nuit, les oiseaux viennent de loin et nous offrent leur chant magnifique, eh bien, c'est là que la nature regorge de promesses. Les miracles nous font signe à tous. Et lorsque c'est l'automne, comme c'est en ce moment effectivement, eh bien la terre va bientôt s'endormir. Mais il est alors temps pour nous d'utiliser toutes ces belles promesses que la vie nous a faites. Alors c'est un de ces moments pour vous qui vous inspire de nouvelles idées et où de nouvelles possibilités vous donnent l'espoir de voir vos rêves se réaliser. Tout va bien dans votre monde. Et vous avez l'énergie nécessaire pour vous sentir comme neuf. Laissez votre cœur s'enthousiasmer. Laissez briller votre lumière, car c'est vraiment un temps où la chance, bling, vous sourit. Croyez-le, amis Scorpions. Sagittaire. Un petit dilemme, mais ce n'est pas la première semaine. Hein. Il y a déjà eu la semaine dernière des petites choses un petit peu compliquées. En effet, il semblerait que vous ayez une passion amoureuse et puis, eh bien, le ciel semble vous donner raison, malgré peut-être les circonstances autour compliquées, je ne sais pas, malgré l'opposition de beaucoup de personnes. Et en fait, vous avez le petit astéroïde Junon qui vous aide dans ce sens-là. Et vous serez très déterminé. Vous allez tenir votre position encore une semaine. Et vous aurez raison. En tous les cas, en attendant, c'est une belle passion. Les affaires, pour l'instant, ça vous passe un peu là. Moi, je pense tout simplement que tout va bien parce que vous savez mener beaucoup de choses en même temps. Et voilà. Donc, vous persistez dans ce que vous pensez, dans ce que vous vivez, dans cet amour peut-être un peu compliqué. Mais si beau et si porteur. Alors voyons maintenant la carte que vous envoie l'oracle de la sagesse afin de vous aider sur cette quête, pour votre quête du bonheur, en cette rentrée. L'île au trésor. Oh, vous êtes des chanceux. L'île au trésor. Lorsque cette carte vient à vous, amis, ce n'est vraiment pas un hasard. Hein, on n'est pas comme ça, on ne tombe pas sur un trésor par hasard. En effet, vous avez travaillé dur et vous vous êtes fié sur votre indéfectible croyance en l'abondance. Et soudain, au beau milieu de tout cela, blong, vous remportez enfin le
gros lot. Vous avez découvert la carte menant au trésor enfoui et puisé au potentiel illimité qui est en vous. Maintenant, ce qu'il faut perfectionner, c'est votre capacité à reconnaître le X qui marque l'emplacement du trésor. Car si certaines de ces occasions en or peuvent crever les yeux, les autres ne sont peut-être pas aussi évidentes. Alors, mes amis Sagittaires, faites confiance en votre intuition pour éclairer votre route. Maintenant que vous entrez dans cette phase de réelle prospérité, où tout au long du chemin, le dur travail de naviguer dans votre vie intérieure paye enfin extérieurement. Actuellement, la chance vous sourit dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas d'en profiter, c'est vrai, mais bien sûr, de partager avec autrui, car un trésor partagé se multiplie comme par magie. Oh, quel temps magnifique pour vous, amis Sagittaires. Capricorne, vous avez toujours la tête dans des petits nuages roses. Mais oui, vous êtes amoureuse ou amoureux, ou vous êtes en couple et ça se passe bien, ou vous avez quelqu'un comme ça en ligne de mire, tout en discrétion, hein, vous êtes discrète et discret, mais voilà, vous sentez que ça commence un petit peu à prendre, la mayonnaise monte. Et en tous les cas, en même temps, vos affaires reprennent. Ah ben oui, il faut bien le dire, cette nouvelle lune vous pousse aussi un pied dans les affaires à nouveau. Donc, on pourrait presque dire que oh, c'est super pour vous, cette nouvelle lune. Eh oui. Eh bien, voyons maintenant quelle est la carte que vous envoie l'oracle de la sagesse sur votre route afin d'aller vers votre quête de rentrée, d'obtenir cette quête avec un grand bonheur et grande réussite. Le yin. Oh, le yin. Cette carte est un petit peu particulière, c'est la numéro 2. En fait, que dit-elle? Elle est très intéressante et elle vous correspond parfaitement bien. Elle vous dit que vous êtes dans un temps de réceptivité calculée, attendant de bonne grâce ce qui s'en vient, prêt à accepter lorsque cela apparaît. C'est un peu compliqué. Alors on va s'expliquer. En fait, le in ne signifie pas de mettre vos rêves sur de la glace ou même de vous reposer, mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser jusqu'à vous, parés à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. C'est compliqué parfois de lâcher prise. Voilà, les mots sont dits, on est dans le lâcher prise. Et alors vous, Capricorne, le lâcher prise, mais vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Vous ne savez même pas que les mots existent. Et pourtant, cela demande de la sensibilité lorsqu'on vous dit « laisse faire un petit peu la vie ». Vous avez l'habitude d'étudier minutieusement chaque action, celle d'autrui, les vôtres, la situation, en quoi elles vont vous affecter, en quoi ça va vous aider, en quoi ça va vous apporter quelque chose. Eh bien non, stop! Voilà. En cette rentrée, essayez de lâcher un petit peu l'affaire. Vous êtes préparés, vous le savez très bien. Tout est prêt, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas vous saborder vous-même. Essayez simplement d'ouvrir les yeux pour voir ce que la vie va vous proposer dans ces 15 jours qui arrivent. 15 jours, vous pouvez lâcher prise. En tout cas, c'est un grand conseil pour le bonheur et je pense, et je me suis même certaine, que vous ne le regretterez pas, amis Capricorne. Verseau, eh bien, alors pour vous, cette nouvelle lune, elle va être un signe de nouveauté, nouvelles idées, restructuration de ce qui existe. Alors, vous allez me dire, oui, enfin, comme d'habitude, quoi, hein, parce que finalement, vous, Verseau,
Vous êtes toujours dans l'avant-gardisme. Vous avez une idée, ok, bon, ça va, l'idée, bon, ben on l'a eu, ça va, allez, on passe à l'autre. Alors vous me direz donc, comme d'habitude, non, moi je dirais finalement encore plus que d'habitude. Allez, sachez vous calmer un peu. Il y a des gens qui vous aiment, mais vous aussi vous les aimez autour de vous. Mais accordez-leur un peu de temps. Hein. Pensez-y quand même. Vous savez, les gens ne seront pas toujours là, hein, et vous non plus d'ailleurs. C'est la vie, en quelque sorte. Voyons maintenant la carte que vous envoie l'oracle de la sagesse afin de vous guider, de vous accompagner sur le chemin de votre quête de rentrée avec grand bonheur. La tribu. Alors, amis Verseau, cette carte vous va très bien, surtout quand on est dans des énergies de rentrée. Écoutez bien, lorsque cette carte vient à vous, c'est qu'elle indique une nouvelle affiliation avec un groupe. Les humains sont des créatures sociales et alors surtout vous, vous êtes le signe de l'amitié. Et nous avons besoin de savoir que nous sommes utiles aussi à nos tribus. Alors la tribu, c'est quoi? Nos familles, nos collectivités, notre environnement. Dans une tribu, chacun a une fonction importante et peut se sentir important. Mais faire partie d'un groupe donne un sentiment d'appartenance, de parenté et confère véritablement une raison d'être du seul fait de travailler ensemble pour le plus grand accomplissement de tous. C'est un petit peu la maxime des mousquetaires. Hein. C'était un pour tous et tous pour un, plutôt tous pour un. Enfin bref, peu importe, vous avez compris. Peut-être que vous faites partie d'une communauté spirituelle d'ailleurs, ou artistique, ou tout simplement que vous avez de grands liens d'amitié. Peut-être êtes-vous dans un milieu où vous partagez votre amour de l'éducation. On retrouve souvent les Verseaux parmi les professeurs ou les éducateurs. Alors, peu importe la forme et l'intérêt que vous mettez là-dedans, votre collectivité vous procure de la joie. Et en plus, eh bien, elle vous inspirera et vous voudrez encore faire plus. Ça vous ressemble. Votre contribution peut être, même si elle est minime, parce que vous ne pouvez pas faire autrement qu'une simple présence, mais ce sera grand pour les autres et il vous sera beaucoup rendu. En cette rentrée, amis Verseaux, n'oubliez pas, et surtout n'oubliez pas, de reprendre contact avec votre communauté. Poisson. Alors pour vous, ça va être, hyper dynamique. D'abord, il y a toujours un petit fond de stress en vous, parce que vous sentez qu'en face, il y a du lourd. Alors, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous allez en faire partie. Avec Jupiter qui est dans votre dos, qui va venir vers vous et vous balayer toute l'année 22, ça va être magnifique pour vous. Mais vous sentez qu'il y a de la puissance derrière et vous ne savez pas trop comment faire. Mais là, cette semaine, cette nouvelle lune qui est exactement en opposition à vous, puisqu'elle est en Vierge, alors là, elle vous booste. Là, vous vous dites, non, là c'est bon, j'y vais. Je vais dans l'arène. Et croyez-moi, le petit poisson va frétiller de la queue. Et ça va être top. Vous allez vous sortir du banc de poisson et vous faire remarquer, ou tout au moins avoir véritablement de belles chances en cette rentrée, en ces 15 jours qui viennent en tout cas. Voilà pour vous, poissons. Nous allons voir maintenant quelle est la carte de la sagesse que vous envoie l'oracle de la sagesse sur votre route en cette rentrée afin d'aller avec bonheur et réussite vers votre quête, quelle qu'elle soit. À la mer. Ah bon, écoutez, bon, on en vient de la mer, mais voyons quand même ce que cela veut dire. Moi, ce que j'aime, c'est le visage qui apparaît. Je pense que vous le voyez, enfin j'espère. Là, ici, dans les nuages. À la mer.
lorsque cette carte vient à vous, c'est que en fait, il y a un côté merveilleux que l'on sent lorsque l'on suit le flux de la vie. Quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile. C'est ça, cette carte. En fait, si vous voulez, elle vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment. Surfer sur la vague d'une chance engendrée, mais par des conditions idéales. Laissez-vous guider par la confiance et la foi pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. Et oui, lorsque un fleuve arrive à l'embouchure de l'océan ou de la mer, eh bien, il coule dedans, il est noyé par toute la surface salée. Et pourtant, eh bien, il apporte son écho. Alors, amis poissons, on sait que pour vous, cette rentrée est un peu difficile, un peu stressante. Alors, mais non, allez-y, jetez-vous à la mer. Vous le savez qu'il vous sera beaucoup rendu cette année, vous le savez. Alors, foncez, allez-y. Alors mes amis, nous voilà maintenant dans une phase de cette nouvelle lune, de cette vidéo en tout cas, très importante. En effet, vous savez que cette nouvelle lune, donc, selon les tablettes de mon arrière-grand-mère, s'appelle la nouvelle lune des grains du mois de septembre. Parce que, en septembre, on enfouit des graines dans la terre, on plante, des graines qui vont nous nourrir tout l'hiver. Des graines dont la germination est lente et se fait par cycle, mais tout l'hiver, jusqu'au printemps. Pour se nourrir. Hein. Avant, les anciens, ils plantaient pour se nourrir. Et c'est très symbolique. Alors, ces 5 plantes que j'ai choisies là, vous pouvez, alors, d'une part, trouver les graines sur Internet, j'ai vérifié. Vous en achèterez, si vous le voulez, les graines, que vous planterez à l'intérieur de chez vous dans un petit pot et que vous regarderez pousser avec amour parce que la plante que vous allez choisir sera la plante qui va vibrer pour votre réussite. Elle va vous accompagner. Alors, je vais mélanger. Respirez tranquillement. Faites quelques respirations profondes, c'est important. Mes amis, choisissez votre plante. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Si vous avez choisi la plante numéro 1, la fève celte, la fève. Alors la fève va vous parler de réincarnation, de fertilité, de nourriture, évidemment, hein, c'est normal, mais surtout, vous voyez les sangliers, les cochons derrière, de fertilité. La fève est associée à la fertilité et à la réincarnation. À mesure qu'elle grandit, son symbolisme phallique est accentué. Son haricot ressemble à un embryon. Pour les anciens, cette plante communiquait directement avec le royaume des morts, dont l'esprit revenait de l'autre monde à travers sa tige creuse. Le choix de cette carte signale qu'une chose que vous pensiez disparue est revenue dans votre vie sous une forme inédite. Une relation que vous pensiez achevée sera brusquement ranimée. Et en plus, un projet abandonné depuis longtemps portera enfin des fruits d'une manière inattendue. C'est presque une carte de résurrection. Il se peut, par ailleurs, que vous ressentiez un attachement
sensuelle aux choses de ce monde, se cherchant une expression sexuelle ou artistique. Grande carte de sensualité. Voilà pour vous, si vous aviez choisi cette carte, je vous conseille d'acheter des graines de fèves, de les planter et de profiter de leur germination et de leur croissance. Nous allons voir maintenant les personnes qui avaient choisi la carte, la plante numéro 2. Le trèfle. Le trèfle, évidemment, va vous parler de chance en priorité, mais aussi de sagesse, de santé et de croissance. Le trèfle est une plante pérenne, abondante dans les prairies de l'Europe. En fait, lorsqu'on tire cette carte du trèfle, eh bien, on sait que depuis les temps anciens, on dit que celui qui trouve un trèfle à 4 feuilles aura de la chance. Tirer cette carte dans une lecture est extrêmement propice et elle annonce que vous êtes sur le point de connaître une vraie chance. Regardez ce poisson magnifique comme il vit dans un lieu de chance. Dans le folklore de Sussex, eh bien, les 4 feuilles d'un trèfle sont censées représenter la célébrité, la richesse, la santé et l'amour loyal. Vous obtiendrez peut-être l'une, je vous le souhaite, ou même plusieurs de ces choses. Rêver de trèfle est considéré comme un présage de chance et de santé. Et le sage comprend que sur la plus grande richesse n'est pas l'argent, mais la santé. Et oui, et c'est bien vrai. Si on trouve la sagesse ainsi que la santé, on baigne dans la chance, quelle que soit sa fortune. Alors, évidemment, le fameux puits de ce guet, montré par la carte, est pour les druides une source de sagesse où ils renouvellent leur corps et leur esprit. Voilà mes amis, grande carte de chance pour vous, renouvellement, résurrection aussi, santé, je vous le souhaite. Achetez bien vos graines de trèfle, plantez-les et regardez-les grandir tout l'hiver. Si vous aviez choisi la carte, la plante, la carte numéro 3. Le blé. Le blé on connaît. Le blé va nous parler de nourriture en premier lieu. Évidemment, on fait le pain avec, c'est très symbolique, surtout chez nous, en France. Mais il va vous parler de récolte, dans le sens global du terme, d'abondance. Le blé, c'est une céréale cultivée dans le monde entier. Alors, lorsque cette carte vient à vous, eh bien pour vous, mes amis, c'est l'époque de la récolte. Ça va être une époque d'abondance, d'appréciation pour tout ce que la nature et vos actions mises en place précédemment vont donner. C'est également une époque où célébrer les résultats de votre travail ardu est important. Le choix de cette carte signale que le moment est venu d'arrêter le travail, de prendre le temps d'apprécier vos réalisations et de remercier pour la récolte la vie. Vous dépensez beaucoup d'énergie à semer des graines et à soigner vos plantes, évidemment. Vous avez beaucoup travaillé, vous travaillerez encore évidemment pour l'avenir. Vous vous occupez d'une famille, de vous-même, bref, mais peu importe. Il est vital que vous accordiez aussi, que vous vous accordiez le temps de vous ressourcer, le temps de savourer la vie présente et de profiter de vos amis, de votre famille, de l'argent que vous avez gagné en tant que tribu. Justement, la tribu est importante. Partagez, vivez avec les autres, faites-vous des bons gueuletons au restaurant, fêtez votre réussite. Cette carte signale par ailleurs que vous entrez probablement dans une phase d'abondance, enrichissant les relations et la vie spirituelle, créative et matérielle. Cette carte symbolise véritablement la générosité. Lorsque vos besoins matériels et émotionnels sont satisfaits, vous êtes libre de vous concentrer sur les dons que vous-même
vous allez offrir au monde. N'oubliez pas, mes amis, que le blé vous nourrit, mais que du coup, ce blé, vous pouvez aussi en nourrir le monde. Voilà pour vous qui aviez choisi le grain de blé, plantez-en, plantez-en, et regardez germer les jolies pousses, vertes au départ, pas du tout comme ça, vous les aurez vertes. Voilà pour vous qui aviez choisi cette carte, cette plante numéro 3. Voyons maintenant la plante numéro 4, ceux qui l'ont choisie. La primevère. Oh, c'est joli. Regardez, le chaudron du druide, le chaudron magique. La primevère va vous parler d'amour, de créativité, de renaissance. La primevère est une petite plante pérenne originaire de l'Europe. Alors, lorsqu'elle vient à vous, eh bien, ces fleurs, elle est toute petite en fait, hein, et elles sont très belles. Parmi les premières à apparaître, juste après l'hiver justement. Mais vous, comme vous allez les planter à l'intérieur, elles apparaîtront quand même. Alors les primevères ont toujours été associées à l'amour romantique et au nouveau commencement. Tirer cette carte signale qu'un nouvel amour entre dans votre vie et qu'une nouvelle vague de tendresse baignera votre partenaire si vous êtes déjà en amour existant. Vos relations comme vos rêves ont des saisons. Si long que le partenariat ait été, un nouveau cycle peut encore débuter. Alors, cette carte peut indiquer par ailleurs la montée de la créativité en vous. La primevère est la fleur du barde, il faut le savoir. Tout un chacun abrite en lui un barde désireux d'entonner le chant de son âme et de raconter l'histoire de son cœur, à condition de ne pas trop faire pleuvoir, évidemment. 3 gouttes sont sorties du chaudron de Céridwen. Alors justement, 3 gouttes, c'est bien ça. Et les changements suscités sont immenses, profonds et multiples. En 3e lieu, cette carte peut signaler la naissance de la sagesse plutôt que l'amour ou la créativité. Alors, vous verrez bien, sagesse, amour, peut-être les deux, je vous le souhaite, amis de cette 4e plante. Si vous aviez choisi la 5e plante, ce sont des graines de menthe qui vont vous accompagner. Alors, achetez bien vos graines de menthe, ne vous contentez pas de boire du sirop de menthe, ça ne le fera pas. La menthe vous accompagne. Alors la menthe va vous parler de clarté, hein, vous sentez le côté glacé du sirop de menthe, de concentration, mais surtout de renouvellement. La menthe est une plante aromatique pérenne aussi, qui atteint jusqu'à 1,20 m de hauteur. Moi j'en ai dans mon jardin, mais on passe à 3 mètres, on la sent. C'est incroyable cette odeur qui est magnifique. Alors, si cette carte est venue à vous, eh bien, c'est que sachez quand même que la menthe était traditionnellement utilisée pour améliorer la concentration et la digestion. Hein. Lorsqu'on mange un gros repas, moi, lorsque je mange en tout cas un gros repas, je prends toujours un thé à la menthe à la fin du repas. Ouf! Et croyez-moi, je passe une bonne nuit. Alors aujourd'hui, nous avons souvent besoin de traiter des quantités d'informations et notre concentration est mise à l'épreuve par des milliers de distractions, hein, c'est vrai. Alors le choix de cette carte signale que vous entrez dans une période où vous devez vous concentrer avec application sur votre travail ou sur ce qui vous arrive dans votre vie, parce que c'est très important. Et oui, parfois on est un peu déconcentré et on ne se rend pas compte que se jouent des trucs super importants pour la suite. Et pour vous, c'est le cas. Il y aura probablement un renouvellement inattendu qui va se manifester dans une relation ou dans un projet. Et pour en profiter, vous devez être attentif dans l'instant présent. Soyez pas avant, soyez pas après, soyez là. Tout comme la vibration et la clarté sont éphémères, de même les occasions pour une nouvelle vie
et une belle croissance seront ratées si vous êtes inattentif, inattentive. Réfléchissez. Par ailleurs, au moyen d'initier réellement un renouvellement ou d'attendre son arrivée. Vous êtes dans cette dynamique. Alors mes amis, regardez bien autour de vous et faites pousser votre menthe. Elle vous aidera. Voilà pour vous 5 plantes splendides, des graines à planter chez vous dans un petit pot. Pas la peine d'en faire des tonnes, juste quelques petites graines et arrosez-les bien, chouchoutez-les, parlez-leur avec amour et croyez-le, elles vous renverront leurs vibrations de réussite, de protection et de bonheur. Voilà mes amis, eh bien véritablement je vous souhaite pour ce mardi 7 septembre de la nouvelle lune des grains, bien justement, de planter votre petite graine, quel que soit l'endroit où vous la mettrez, et qu'elle germe, qu'elle grandisse, qu'elle embellisse, qu'elle fasse comme le haricot magique, qu'elle parte de ses racines dans la terre et qu'elle arrive au ciel. Je vous le souhaite mes amis, beaucoup de bonheur à vous et à bientôt.